Bonsoir à tous. En un instant, une décision politique à Washington peut paralyser une banque en Europe ou geler l'économie d'un pays entier. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité contrôlée par un seul système appelé SWIFT. Ce système est l'artère par laquelle transitent la plupart des virements financiers mondiaux. Mais le problème n'est pas la technologie elle-même, c'est qui détient la clé. Laissez-moi simplifier les choses. Presque tous les virements internationaux, surtout en dollars, doivent passer par un réseau de banques. Ces banques sont finalement liées au système financier américain, ce qui implique quelque chose de très grave. N'importe quelle entité au monde, même au cœur de l'Europe, peut se voir interdire l'usage du dollar et se retrouver paralysée économiquement. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Iran, puis à la Russie. Le point ici n'est pas seulement les sanctions, c'est un contrôle total sur les flux financiers mondiaux. Et là, vous avez le droit de demander pourquoi le dollar domine-t-il? La réponse est simple, ce n'est pas un hasard. Des rapports comme celui sur la stabilité financière mondiale du Fonds monétaire international indiquent qu'environ 80% du financement du commerce mondial est libellé en dollars. En clair, même si deux pays ne sont pas les États-Unis, ils utilisent souvent le dollar. Cela a créé un système mondial où le dollar n'est pas juste une monnaie, mais un intermédiaire obligatoire. C'est là que le problème a commencé. L'Europe a découvert qu'elle était dans une situation très dangereuse. Une économie immense, mais totalement dépendante d'un système qui lui échappe. Les rapports de la Banque centrale européenne ont montré que dépendre d'un système soumis à l'influence d'un seul pays crée une faille fatale. Et le plus grave, c'est qu'une décision américaine peut frapper directement des entreprises européennes. C'est ce qui a poussé des médias comme le Financial Times à dire que SWIFT est passé d'un outil technique à une arme politique. Mais tous les pays n'ont pas accepté cette situation. La Chine a commencé à agir très tôt. En 2015, elle a lancé un système appelé CPS avec un objectif clair, s'affranchir de la domination du dollar. Aujourd'hui, ce système relie plus de 1500 institutions financières dans plus de 100 pays et traite des centaines de milliards chaque jour. La différence fondamentale, c'est qu'il ne se contente pas de transmettre des messages comme SWIFT, il effectue aussi le règlement financier lui-même. En clair, l'argent circule sans passer par le système américain. La Russie a également fait de même en développant un système appelé SPFS. Ce système couvre désormais une grande partie des virements en Russie et connaît un usage international. Mais le jeu ultime, c'est celui des monnaies locales. Au lieu d'acheter du pétrole à la Russie en dollars, la Chine a commencé à payer en yuan. Et le règlement s'effectue entièrement hors du système occidental. Le résultat est que ces transactions n'apparaissent pas sur SWIFT, ne passent pas par les banques de New York et ne sont soumises à aucun contrôle américain. Économiquement, cela réduit la demande structurelle en dollars. Ce qui se passe actuellement n'est pas qu'une simple concurrence, c'est le début d'un système financier parallèle. Des puissances orientales avec des systèmes de paiement, des devises et des règles différents, ce qui menace directement le système bâti après Bretton Woods qui a fait du dollar le centre du système financier mondial. Mais l'Europe a un autre problème, pas seulement SWIFT. Environ 70% des transactions par carte en Europe passent par deux sociétés américaines, Visa et Mastercard.
Cela signifie que ces entreprises perçoivent des milliards de dollars de commissions chaque jour, contrôlent les données de chaque achat et peuvent suspendre le service à tout moment. C'est exactement ce qui s'est passé en Russie en 2022. L'indépendance, ce mot magique qui a mobilisé toute l'Europe. L'Europe a décidé d'agir et a lancé un nouveau projet appelé Wero. L'idée est simple mais très dangereuse. Transférer l'argent directement entre les banques européennes sans aucun intermédiaire américain. En clair, un citoyen en Allemagne paie un commerçant en France et l'argent arrive en quelques secondes sans passer par les États-Unis ni leur verser de commission. Mais le projet le plus ambitieux est l'euro numérique, une monnaie numérique émise par la Banque centrale européenne. L'idée ici n'est pas seulement de faciliter le paiement, mais de changer la nature même de l'argent. Au lieu de passer par des banques commerciales, l'argent pourrait aller directement de la banque centrale aux citoyens. Cela signifie un contrôle plus précis de l'économie, une injection de liquidités plus rapide et une plus grande indépendance vis-à-vis du système américain. Mais en contrepartie, il y a un problème, d'énormes inquiétudes. Chaque transaction pourrait être surveillée et la confidentialité financière pourrait disparaître. La fuite vers l'or. Parallèlement, les banques centrales ont entamé une démarche cruciale. Réduire leur dépendance au dollar et accroître leurs réserves d'or. Des rapports mondiaux confirment que les taux d'achat d'or ont atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans. Pourquoi ? Car les pays commencent à réaliser que dépendre du dollar n'est pas seulement une décision financière, c'est un risque politique sans issue. Le conflit actuel ne porte pas sur l'argent lui-même, mais sur les systèmes de paiement, l'infrastructure, les données et le code. Celui qui possède ces choses contrôle la nouvelle économie mondiale. Le monde entre actuellement dans une phase de transition. Un ancien système meurt et un nouveau naît. Un système multipolaire. L'Amérique avec le dollar, la Chine avec le yuan, l'Europe avec de nouveaux systèmes, et chaque partie tente de bâtir son indépendance financière. Ce qui se passe n'est pas qu'une simple évolution économique, c'est une refonte du système financier. La vraie question n'est pas de savoir qui a l'économie la plus forte, mais qui peut contrôler l'argent en mouvement. Pourquoi ? Parce que dans ce nouveau monde, le contrôle n'appartient pas à celui qui imprime la monnaie, mais à celui qui possède le réseau de transfert.